La Bible parle beaucoup des pauvres et nous dit clairement que nous ne devons pas ignorer leur situation. Proverbe 22, 22. Deutéronome 15, 7. Jacques 2, 5, 6. Lorsque Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il ne l'a pas placé dans un palais ou une maison de maître. Jésus est né dans une famille modeste. Marc 6, 3. Jean 1, 46. La Bible donne des exemples de personnes riches bénies par Dieu, notamment Abraham, Genèse 13, 2. Jacob, Genèse 30, 43 et Salomon, 1 Roi 10, 23. Mais dans la grande majorité des cas, lorsque l'Écriture parle de richesse matérielle, elle nous met en garde contre les dangers de la possession de richesse. Ce n'est pas un péché d'être riche, mais les richesses invitent certainement à la tentation. Le péché ne réside pas dans la possession de richesses, mais dans notre attitude à leur égard et dans la façon dont nous les utilisons. 1 Timothée 6,9 dit « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Le verset 10 continue en disant « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Par convoitise, quelques-uns se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Beaucoup ont mal cité ce verset pour dire que l'argent est la racine de tous les maux, mais c'est incorrect. Le verset dit que l'amour de l'argent est ce qui nous piège. Nos idoles nous définissent. Lorsque nous nous concentrons sur le succès terrestre, la richesse, les relations ou la célébrité, nous devenons des idolâtres. Lorsque nos objectifs terrestres deviennent les choses les plus importantes de notre vie, nous ne pouvons pas non plus plaire au Seigneur. Romains 8, 8.